Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire le passage de Luc chapitre 17, versets 12 à 15. Luc chapitre 17, versets 12 à 15. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Oh mon Dieu! Vous ne regardez, vous n'êtes pas conscient de ce que vous venez d'écouter. C'est-à-dire que vous venez d'écouter une histoire. Mais est-ce que vous savez que ces lépreux... En fait, cette scène, c'est de la folie. Pure et simple. En fait, Jésus... c'était comme aller à un suicide. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les lépreux n'avaient pas le droit de se montrer en public. Sinon, ils étaient lapidés à mort. Ils n'avaient même pas le droit de s'approcher d'un sacrificateur. C'était interdit. Aller se montrer à un sacrificateur en tant que lépreux, c'était se condamner à mort. C'est ce que la Bible disait, selon la loi. Que si un lépreux allait se trouver vers un sacrificateur et qu'il était lépreux, on le lapidait à mort. Parce qu'il n'avait pas le droit, c'était interdit par la loi. Mais regardez ce que ces lépreux viennent faire. Ils viennent, ils disent à Jésus: Seigneur, nous voulons être guéris. Jésus ne leur impose pas les mains. Jésus ne prie pas pour eux. Jésus leur dit: allez au sacrificateur. Et les gars ont fait quoi? Ils sont allés. Oh mon Dieu. Les gars sont allés. Imaginez-vous. Ils étaient en train d'aller à leur mort. Pourquoi? Parce que s'ils allaient au sacrificateur et que la lèpre n'était pas quittée, ils seraient lapidés à mort. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, sur le chemin, ils ont été guéris. Pour obtenir sa guérison, il faut agir par la foi. Écoutez, les lépreux étaient tellement sûrs qu'ils allaient guérir qu'ils étaient même prêts à risquer leur vie. C'est qu'ils étaient tellement sûrs que nous, on va être guéris de notre lèpre, qu'ils étaient prêts à aller en public. Ils ont dit que nous, on va aller en public. Ils n'avaient pas la boule au ventre, hein? Ils n'avaient pas la peur, ils n'avaient pas l'anxiété, rien. Et quand ils sont allés, la Bible dit quoi? Que sur le chemin, ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils avaient été guéris. Parce que quand vous lisez la suite, la Bible dit que quoi? Il y a un lépreux qui s'est rendu compte à un moment donné que, oh, je suis guéri. Et il est retourné voir Jésus. Donc, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient guéris de leur lèpre. Parce qu'ils étaient tellement sûrs que la guérison va se manifester, ils étaient même prêts à risquer leur vie pour ça. C'est pas qu'il y avait la boule au ventre. Écoutez, la foi, ce n'est pas un risque. Lorsque vous commencez à vous poser des questions que c'est risqué ce que je suis en train de faire, vous n'êtes pas dans la foi. J'essaye pas de vexer les gens. Vous comprenez? J'essaye pas de vexer les gens. Comme moi, par exemple, je dis que je n'attraperai pas le Covid. C'est pas de la présomption. Parce qu'un chrétien peut attraper le Covid. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens qui vont vous dire: oh, moi, j'attraperai jamais le Covid. Après, il attrape le Covid. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des paroles qu'il déclare, mais il n'a pas la ferme assurance de ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent: par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais dans son cœur, dans le fond, il a des doutes par rapport à ça. La foi, c'est une ferme assurance accompagnée des actions. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me poser la question si vous voulez que
Dieu, vous devez prendre les médicaments ou ne pas prendre les médicaments. Moi, il y a des gens, je leur dis, prenez les médicaments. Si vous avez des doutes, prenez vos médicaments, s'il vous plaît. Non, moi, je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont eu des problèmes comme ça aux États-Unis. C'est-à-dire, les gens sont venus les voir. Ils disent que voilà, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Ils disent, on ne prend pas les médicaments. La personne se retrouve dans les problèmes. Et après, maintenant, on dit que voilà, c'est l'homme de Dieu qui avait dit de ne pas prendre les médicaments. Non, c'est selon votre conviction. Moi, un jour, j'avais le palu. J'étais en train de mourir. J'ai dit, je ne prends pas les médicaments. Et par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. Pourquoi? Parce que écoutez, j'étais tellement sûr d'être sûr que je serais guéri, que pour moi, en fait, c'était comme de la rigolade. Un jour, il y avait une maman que je connais qui était hospitalisée. Vraiment, c'était grave. J'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, je riais, je blaguais avec les gens. Je parlais, je riais, je blaguais. Il y a une fille qui m'a dit, tu n'as pas de cœur. Elle m'a pris sur le côté. Elle m'a dit, mais Josué, comment tu peux être sans cœur comme ça? J'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle m'a dit, mais comment tu sais que telle maman, la maman telle là, elle avait l'habitude de t'aider, elle avait l'habitude de te soutenir, elle est en train de mourir, et toi tu es en train de rire, de blaguer, de parler avec les gens. Pour toi, c'est comme si tu t'en fous, quoi. J'ai dit à la fille, effectivement, je m'en fous parce que c'est déjà réglé. J'ai dit ça à la fille. J'ai dit, effectivement, je m'en fous parce que c'est déjà réglé. Pour moi, elle va sortir de l'hôpital. Oh, mais comment tu peux être sûr de ça? J'ai dit à la fille, bon, vous savez, moi, j'aime pas trop débattre avec les gens. J'ai dit à la fille, bon, c'est bon. J'ai continué mon chemin. Et 7 jours plus tard, la maman est sortie de l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Parce que la foi, c'est une ferme assurance, accompagnée des actions. C'est-à-dire que vous êtes tellement sûr. Écoutez, c'est comme un boxeur qui part affronter un enfant de 4 ans. J'ai envie de vous prendre cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le président de la République dit que dans une semaine, vous allez affronter un bébé de 4 ans pour faire la bagarre. Vous allez rire. Votre entraîneur va vous dire, fais les abdos. Comme ça, tu vas frapper cet enfant de 4 ans. Vous allez dire, j'ai même pas besoin de faire des abdos. Vous allez rire. C'est-à-dire que même quand quelqu'un va vous appeler à aller faire la fête, vous allez aller fêter. On va vous dire, mais oh, tu n'as pas un combat contre un enfant de 4 ans d'ici quelques jours. Vous allez dire qu'un enfant de 4 ans, un enfant de 4 ans peut me frapper. Et le jour de la bagarre, vous allez rire devant l'enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans va vous parler. Je vais te taper. Et il vient devant vous. Il commence à vous donner les petits coups de poing, genre. Vous allez vous marrer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes sûr que cet enfant de 4 ans ne peut pas vous battre. Par contre, si c'est un homme de votre âge qui vient vous voir et il dit, je vais faire la bagarre contre vous. Là, c'est pas pareil. Là, vous n'êtes pas sûr de gagner. Est-ce que vous comprenez? Mais un enfant de 4 ans, vous êtes sûr de gagner. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est que vous êtes tellement sûr de quelque chose. Vous êtes tellement sûr du résultat de quelque chose que ça vous fait même rire. C'est pour ça qu'un jour, Kenneth Hagin, il était en train de marcher. C'est comme si son cœur veut faire une crise cardiaque. Le gars se met à se marier. Il rit. Satan lui dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, mais parce que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Satan lui dit, tu vas mourir. Je vais te tuer aujourd'hui. Kenneth Hagin rit encore. Le diable lui dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, mais parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Satan dit, non, je vais te tuer. Kenneth Hagin se met encore à rire. Et après, Kenneth Hagin s'est endormi. Et il n'est pas mort. Parce qu'il est tellement sûr d'être sûr que même s'il ressent les symptômes, il est déjà guéri. C'est comme ça que vous voyez des hommes de Dieu
Et je ne vous recommande pas de le faire, mais ils ne prenaient pas de médicaments. Mais est-ce que c'est tous les chrétiens qui peuvent faire ça? Non, parce qu'ils étaient tellement sûrs d'être sûrs, d'être sûrs, d'être sûrs que la guérison est leur partage pour toujours. Nous allons lire un deuxième passage biblique. 1 Pierre, chapitre 5, verset 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que la paix. Vous savez, lorsque vous avez la foi pour votre guérison, vous êtes dans la paix. Vous n'avez pas la boule au ventre. Oh mon Dieu. Je répète, lorsque vous êtes dans la foi, vous n'avez pas la boule au ventre. Quand vous avez la boule au ventre, quand vous avez la panique, le stress, cela veut dire tout simplement que votre foi est encore petite. Il faut être humble. Nous sommes tous passés par là. Un an, écoutez, quelqu'un n'a pas honte de dire que moi je suis par exemple au CP1, au CP2, en 3e. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre apprentissage de la foi. Vous devez comprendre que la foi pour la guérison s'obtient lorsque vous avez la paix. Lorsque vous avez la paix. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu parle de paix à son peuple. Ça veut dire que lorsque vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours la paix. Écoutez, même si les gens vous persécutent, même si les gens vous détestent, même si les gens vous haïssent, même si les gens ne vous aiment pas, avec Dieu, vous avez toujours la paix. La foi de Dieu, c'est la foi là où il y a la paix. Vous ne pouvez pas déclarer votre guérison et vous êtes dans la peur et l'anxiété. Si par exemple le président de la République vient vous voir et il vous dit « Demain vous allez vous battre contre un enfant de 4 ans », vous aurez peur. Est-ce que vous aurez peur? Vous allez stresser parce que vous êtes sûr de gagner. Vous êtes sûr de réussir. Je me rappelle d'un grand frère à nous à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est un papa déjà, c'est un papa. Et il raconte que lui, c'est un grand mathématicien. Il est très fort en maths, très très fort. Mais un jour, il y a un élève de 3e qui lui a dit « Oui, je vais te donner un calcul là. Tu ne pourras pas résoudre ça. » Mais le gars lui a dit « Mais mon petit, moi je suis professeur de mathématiques. Tu ne peux pas m'emmener un calcul que moi j'aurais peur, que j'aurais peur de résoudre ça. » Le petit lui dit que non, je peux même parier, tout ça, tout ça. Le grand lui a dit, écoute, je peux même parier ma famille et mes enfants. Je vais réussir ton calcul. Non, non, tu peux pas, regarde. Le gars lui dit, je suis professeur de maths. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est, en fait, vous êtes tellement sûr d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr de quelque chose. En fait, ça affecte même votre comportement. C'est pour ça que les gens qui ont une très très grande foi, vous avez même l'impression que c'est des gens arrogants. C'est des gens orgueilleux. Vous allez voir que lorsque vous commencez à avoir une foi qui monte, les gens vont dire que vous êtes orgueilleux. Les gens vont dire que vous êtes orgueilleux. La foi ne se manifeste pas là où il y a la peur. Et vous allez remarquer que chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ a fait des reproches aux gens, parce qu'ils manquaient de foi, c'est à cause de quoi? De la peur. Et même Andrew Wommack a écrit un livre sur ça. Il a écrit un livre sur la foi, là où il disait qu'en fait, le problème, ce n'est pas la quantité de foi, mais la quantité de peur. Est-ce que vous comprenez? Je répète, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir une grande foi, mais le problème, c'est qu'on a une grande peur. Lorsque la foi et la peur cohabitent, les choses n'avancent pas.
Est-ce que vous comprenez? Oh my God, Jesus Christ. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.